Ça va intéresser beaucoup de monde, je pense. Donc, je posais la question par rapport à la Shungit. Il a passé de la Shungit partout chez lui, bon, pour ses propriétés électromagnétiques, etc., qui sont réputées. Toi, j'aimerais que tu regardes énergétiquement quels sont ses effets réels, sur tous les plans d'ailleurs. Donc, connecte-toi à la Shungit et regarde quel effet ça a déjà sur l'environnement magnétique ou électromagnétique. C'est un effet de vortex d'aspiration. Oui, Ça fait passer les énergies discordantes d'un plan à un autre. très bien. Et la Shungit est utilisée en thérapie. Regarde comment ça agit. C'est un vortex d'aspiration, c'est comme une sorte d'aimant à énergie discordante. Ça vient, par voie de conséquence, ça permet de rééquilibrer les énergies en présence, puisque tout ce qui est discordant, grinçant, discordant, c'est aspiré et c'est littéralement transporté. Ça part dans la deuxième dimension, en fait. Ça le fait passer de la troisième à la deuxième dimension. D'accord, intéressant. Bien. Et si par exemple on place une Shungit sur la photo de quelqu'un qu'on veut traiter, qu'est-ce qui se passe? Avec C'est sa un permission, effet, bien sûr, hein. c'est un effet de nettoyage et de rééquilibrage. Est-ce qu'un temps d'exposition est souhaité ou c'est pas important? Il n'y a pas de... Ça dépend de ce qu'il y a à faire. Ça dépend de ce qu'il y a à nettoyer. Donc, il n'y a pas de règle générale. D'accord. Donc ça peut se distinguer par exemple avec le procédé comme un pendule ou Oui, d'autres moyens de discerner les temps d'exposition pour chacun, c'est ça? Pour chacun? oui, par exemple, oui. Ah, c'est important que tout le monde le sache, c'est bien. C'est Moi j'aime bien. variable. C'est très variable, Très suivant bien. chaque cas. Est-ce que tu vois que la Shungite est une pierre qui a besoin d'être nettoyée? Non, parce qu'elle n'agit pas comme les autres minéraux. Là, c'est comme une sorte de... J'allais dire, c'est comme une sorte de trou noir, comme un sas, un passage. Donc, il n'y a pas de phénomène d'accumulation. Parfait, c'est ce qui me semblait savoir. Ça confirme. Et maintenant, j'aimerais connaître, on sait que la Shungite a une structure particulière, une structure atomique très particulière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. J'aimerais savoir euh, de quelle est son origine. On sait qu'on la trouve bien sûr en Russie, hein. Il n'y a qu'un seul endroit en Russie où on la trouve. J'aimerais savoir en fait quelle est son origine. Mais je ne sais pas, l'origine, elle semble être... c'est comme si ça avait été une expérience à un moment donné et sur un lieu donné. Une expérience par qui? Ça fait très longtemps que c'est là. Mhm. Il y a des entités humanoïdes semi-éthériques, très grandes. C'est comme si ça avait été mis en place même avant l'apparition de l'humanité, au moment de la mise en place de ce qu'on pourrait appeler le jardin terrestre ou le biotope terrestre, où différentes expériences ont été testées, mises en place. Certaines ont disparu et d'autres sont restées, ou du moins des traces sont restées. C'est des restes en fait d'une expérience. D'accord. Et quelle était l'expérience alors? C'était quoi l'objet de l'expérience? De transmutation d'énergie et de nettoyage. D'accord. Et donc ces présences qui ont installé ça, qui ont fait cette expérience, de qui s'agissait-il alors? C'était comme des sortes de gardiens qui étaient là pour la mise en place, la surveillance et le bon fonctionnement du biotope terrestre. D'accord, mais est-ce qu'ils venaient, d'un autre espace, d'une autre planète ou, système ou univers? C'est comme s'ils avaient été créés là
mis en place tout exprès pour cette fonction-là. Ils ont toujours cette fonction-là. Ils sont toujours présents, tu veux dire? Non, ils n'y sont plus maintenant sur l'espace terrestre. Ils ont disparu au début de la présence de l'humanité telle que nous la connaissons. D'accord. Ils étaient en quelle dimension? En 5e dimension. Ils portaient un nom? Il n'y a pas de nom qui vient. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que l'expérience a été concluante pour eux? Elle l'a été, mais c'est comme s'il y avait eu d'autres solutions par l'eau. Il y a l'eau qui vient de nettoyage et de rééquilibrage et de passage d'une dimension à l'autre. Tu peux regarder quelle était cette solution avec l'eau? C'est tous les circuits d'eau sur la surface et dans l'intérieur aussi de la Terre, qui sont comme tous ces circuits sont comme sur le corps humain, le réseau sanguin. Sanguin ou lymphatique? C'est une fonction de nettoyage, donc c'est l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. C'est une fonction de nettoyage et de rééquilibrage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça alors? Puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'eau sont polluées, etc. Ils ne sont plus là. C'est comme s'ils avaient passé le relais à l'humanité. Mais ces êtres-là ne sont plus là. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont découvert à l'époque pour que cette eau soit encore plus efficace que la Shungite qu'ils ont délaissée finalement? C'est simplement la nature de l'eau, la structure de l'eau. D'accord. Et qu'est-ce que Mais ça de consiste? l'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau qui circule et non pas de l'eau stagnante. Ok. Et donc, qu'est-ce que devraient faire les hommes aujourd'hui pour que Ça cette leur eau... est apparu en fait comme plus efficace, puisque l'eau peut circuler partout par elle-même. Elle se met en mouvement par elle-même. Elle peut irriguer et nettoyer et se déplacer par elle-même. Alors que la Shungit, de par sa structure, elle est immobile et statique. D'accord. Donc, ça restait local et donc c'était moins intéressant, c'est ça? C'est ça. Ce qui les intéressait, c'est que ce soit pour le globe entier. C'est ça, parce avec le système de l'eau, c'est automatique, c'est comme une sorte d'irrigation et de nettoyage automatique. Bien. Alors, comment est-ce que la conscience humaine aujourd'hui peut activer cette qualité, puisque je suppose qu'il faut l'activer? De quelle qualité est-ce que tu parles? De l'eau? Du pouvoir nettoyant de l'eau, oui. Aller en amont des sources. Ben, ça en fait des sources. Il y a déjà des humains qui font ça et qui placent des cristaux en amont des sources pour les purifier, les nettoyer, les réinformer. Ah, on Mais avait c'est déjà fait une pas... enquête là-dessus. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est comme s'il n'y en avait pas assez. Il n'y a pas assez D'humains pour le d'humains. faire. Oui, On avait vu aussi avec la fleur de vie. oui. D'accord. Oui, on a fait une enquête là-dessus il y a longtemps déjà. Ok. Donc, il s'agit de même chose. En même temps, le pouvoir de la Shungite, c'est pas la même action que celui de l'eau. La Shungite a une autre fonction. Elle a une autre fonction, mais par rapport à toutes les expériences qui avaient été faites à un moment donné par ces êtres-là, on va dire le projet Shungite a été laissé en l'état pour D'accord. partir sur d'autres objectifs. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour créer cette Shungite? Est-ce qu'ils l'ont importée d'ailleurs ou qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour, euh, pour la manifester, sachant que c'est un minéral qui n'a rien à voir avec les autres? C'est comme si elle avait été fabriquée sur place, quelque chose comme ça. Ah oui, ok, très bien. Bien, ok. Et donc tu confirmes que la Shungite est une pierre qui n'a pas besoin d'être nettoyée puisqu'elle s'auto-nettoie elle-même, c'est ça? Exact. Et qu'elle agit comme un vortex et aspire tout ce qu'il y a à aspirer. Oui.
quelles soient les énergies. Si on place une pierre, une shungite à côté d'un ordinateur, est-ce que ça neutralise les effets de l'ordinateur? Ça aspire tout ce qui est discordant et tout ce qui crisse. Ça émet même un bruit. Tout ce qui est en trop, tout ce qui est discordant dans l'atmosphère et qui vient interférer de façon négative avec les énergies du vivant, les énergies biologiques, ça vient annuler ça. D'accord. Et une personne humaine qui porte une shungite à son cou, qu'est-ce qui se passe? C'est un effet stabilisateur, purifiant. C'est comme si ça absorbe tout ce qui est discordant. Mais c'est comme s'il fallait pas le porter tout le temps. Alors, Faut pas le porter tout le temps. combien de temps à peu près par jour? Mais là encore, il n'y a pas de règle. Ça dépend des humains, ça dépend des charges négatives ou discordantes portées par les biologies humaines concernées. Donc ça peut aller de 1 heure par jour, mais pas la journée complète. La fourchette, ça serait entre 1 heure et 4 heures par jour maximum. D'accord, ben, c'est important de le savoir. Puis ça dépend de la nature de la pierre aussi, de sa taille, je Mhm. suppose. Oui. Et de la nature des pollutions à traiter, quoi. Oui. Donc ça agit aussi sur la santé, sur le corps, sur la biologie, sur les cellules. Oui, comme un effet purificateur. Ça absorbe et ça purifie. Alors, je ne sais pas, je vais extrapoler, mais par exemple, Ça absorbe comme un buvard. est-ce que tu vois que c'est une action sur une personne qui a été ce qu'on appelle inoculée par ce qui est pratiqué aujourd'hui, juste pour la curiosité? Ça absorbe, mais en partie, puisque les désordres sont d'un autre ordre. Mais ça peut entrer effectivement dans le cadre du rééquilibrage. D'accord, mais pas tout, bien sûr. Pas complètement, non. Ben, c'est bon à savoir quand même. Ok, bon, ben, ça va être tout pour cette enquête. Mhm. Je vais t'en proposer une autre maintenant, qui n'était pas prévue, mais j'en prends l'initiative. J'aimerais que tu regardes aujourd'hui, donc en ce jour on est le combien? Donc du 16 septembre. Récemment, on a présenté l'Arc de Triomphe qui a été recouvert d'une façon soi-disant artistique, hein, qui a coûté d'ailleurs énormément d'argent à la France. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé cette initiative et s'il y a des causes ésotériques à tout ça, s'il y a des conséquences. Ça vient boucher quelque chose, annuler quelque chose, fermer, désactiver un passage. C'est comme cet arc-là, hein. Il y a Oui. une sorte de passage qui a été fermé. Le fait de l'envelopper, ça a fermé énergétiquement ce passage. Ça a fermé Est-ce la porte. est-ce que c'est une conséquence ou c'était une intention? Non, c'était une intention. Et de qui est venue l'idée? Qui est-ce qui a eu cette intention? L'intention est il y a quelque chose lié avec le temps et l'espace-temps. L'intention est de garder une ligne de temps ouverte. C'est comme des D'accord. croisements de lignes de chemin de fer. Il y a des croisements de lignes de temps qui se précipitent les uns après les autres, là, maintenant. Mhm. Et le fait de bloquer, de boucher ce sas, de bloquer cette entrée, ça bloque l'humanité sur Une ligne de temps. une ligne de temps. Ceux qu'ils ont mis en œuvre et qu'ils veulent qu'elle perdure, c'est ça. C'est ça. Très bien. Donc cet arc de triomphe donnait la possibilité de changer de ligne de temps et donc on va dire, de biaiser leur projet, c'est ça? Oui, il y a un fort circuit
énergétique qui passe là, à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que ce Donc, circuit en modifier la forme et le recouvrir, ça vient affaiblir et même jusqu'à bloquer, boucher cette circulation d'énergie. D'accord. Ça ferme un sas. Pourquoi est-ce que cet arc de triomphe avait ce portail-là? Comment se fait-il que ce portail était justement, précisément à cet arc de triomphe? Est-ce que c'est la forme de l'arc de triomphe qui crée ce portail? C'est Ou la est-ce que forme et le lieu. le lieu également? Donc, c'est la forme, l'onde de forme elle-même et le lieu qui est comme... c'est un point d'acupuncture terrestre. D'accord, donc les personnes qui ont construit cet arc de triomphe à ce lieu-là étaient initiées à cette énergie? Oui, Elles le savaient? oui. D'accord. Et quelles conséquences avait donc le fait de l'avoir créé? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour la ville ou pour l'humanité? Mais c'est des portes, c'est des sas. Il y en a plusieurs qui peuvent être ouvertes ou fermées à volonté. Est-ce que tu vois des personnes qui en avaient conscience et qui les ont utilisées? Oui, mais pas dans notre temps. Parce que l'histoire en tant que telle et telle qu'on la connaît, c'est comme si ça se passait pas comme ça. C'est plutôt des bulles d'espace-temps qui sont comme les perles d'un collier, qui sont posées les unes après les autres et qui sont organisées et réorganisées différemment, qui peuvent être bougées, modifiées. Et ces modifications se font au travers de ces sas et sur les... Enfin, ça vient se positionner sur ces points d'acupuncture-là, les ouvertures et fermetures. D'accord. Et donc, comment ça a été utilisé alors en son temps? Il y a quelque chose en lien avec ce qu'on appelle l'énergie libre. Mhm. C'est venu mettre en activation de l'énergie libre pour la construction de bâtiments. Et quand les bâtiments sont construits, c'est désactivé. Quel genre de bâtiment, par Et exemple, puis, tu as vu? il y a comme une destruction. Et ensuite, quand il y a besoin de reconstruction, à nouveau, ces portes-là, ces sas-là sont réactivés. Ah, ça a bloqué le fait de l'emballer. Oui, ça a bloqué sur une ligne de temps qui a empêché ou qui retarde, en tout cas, une destruction. Et pour le recommencement vers autre chose. Ça reste bloqué dans une seule et même direction, une seule et même ligne de temps. Oui, dans celle qui nous impose en ce moment, dans leur plan. Oui. D'accord. Et de quelle manière il est activé ce portail? Par l'onde de forme elle-même, c'est relié à des structures en profondeur, souterraines. C'est comme s'il y avait un effet miroir avec ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus. Comme, je sais pas, comme un système d'aimant. Donc, c'est activé par en dessous. Et ces structures souterraines sont en 3D ou en d'autres dimensions? En 3D. En 3D? Elles ont été installées par qui? Je ne sais pas, ça ne semble pas être des humains, en tout cas pas des humains tels que nous les connaissons. Bah, C'est des formes humaines, mais la forme de crâne n'est pas la même, elle est allongée. d'accord. Et ils n'ont pas le même type d'intelligence que nous, ces êtres-là. Et quelle a été leur intention d'installer ça là? De modifier le jeu à volonté. C'est comme si la surface de la Terre est un vaste plateau de jeu, mais qui est modifié et contrôlé par en dessus et par en dessous. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, ils sont encore présents, ces êtres-là? Oui, Et donc, ils participent au jeu? oui. Et ils sont en lien avec Ils ne participent pas au jeu directement. Ils se servent des humains comme pions.
D'accord. Et ces humains dont ils servent comme pions, est-ce que c'est ceux qui mènent la danse aujourd'hui, qui veulent nous imposer Oui, leurs lois et leurs projets? oui. D'accord, ils sont en connivence avec eux alors. Ils les influencent? C'est pas de la c'est pas de la connivence. C'est c'est de l'influence directe. Ils manipulent. Oui. Ils manipulent les consciences qui ont cette tendance, on va dire, malsaine? Oui, il y a un contrôle mental. D'accord, OK. Et eux, ils sont quoi? Ils sont intra-terre ou ils viennent d'autres mondes? Ils sont intra-terre. Très bien, OK. Donc ici et maintenant, donc l'Arc de Triomphe est bouché, tout est bouché et donc on est coincé sur une certaine ligne de temps. Oui. Est-ce que tu vois un échappatoire possible pour l'humanité? À part de détruire cette structure qui la Mais recouvre? c'est une ligne de temps liée au lieu. Il y a quelque chose lié à la destruction. C'est comme s'il y avait, une destruction programmée, quelque chose comme ça, et dont la ligne de temps a été déviée pour que la destruction ne se fasse pas. Qu'est-ce qui devait être détruit? Paris, Des Paris devait être détruit? il y a une ligne de temps de destruction de la ville, oui. Ah bon? Et de quelle manière elle aurait pu être détruite alors? Il y a quelque chose qui vibre comme des sortes d'immenses électro-aimants qui se mettent en place, en route, et qui détruisent, mais avec pour l'objectif de reconstruire ensuite, d'effacer pour recommencer. Quand tu parles de Paris, tu parles de la ville et de ses bâtiments ou tu parles d'une structure énergétique et intentionnelle? Non, de la ville et de ses bâtiments. Ah oui, donc quelque part, c'est plutôt positif alors. Ce n'est ni l'un ni l'autre. La destruction sera là de toute façon. De quelle manière? C'est comme retarder pour mieux sauter, repousser pour mieux sauter. De quelle manière tu la vois se détruire au moment où ça aura lieu? Il y a comme une sorte de tremblement de terre. Il y a le feu et l'eau. Mais c'est comme si c'était pas la première fois que ça se produisait. Ah oui, C'est comme un plateau de jeu que le jeu ne te convient plus et tu secoues le jeu, tout s'écroule et pour repartir sur une nouvelle partie. le jeu de ces êtres dont tu parles, au crâne allongé? Mais pas seulement eux. Il y a des luttes de pouvoir Entre qui et qui alors? entre les êtres du dessous et les êtres du dessus, mais qui ne sont pas bienveillants non plus. Tu parles de quoi? De reptiloïdes ou autre? Oui, C'est ça? oui. Les êtres du dessus sont reptiloïdes. Et les êtres du dessous, ce sont ces êtres-là, avec ces crânes-là étranges. D'accord, OK. Quelle est la solution pour l'humanité de se sortir de ce plan destructeur? C'est comme si l'humanité, c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais c'est comme si l'humanité n'était pas l'élément majoritaire sur le plan terrestre. Ah oui, c'est pas l'enjeu en fait, l'humanité? Oui, mais c'est une espèce parmi d'autres. D'accord, Et c'est considéré comme une sorte de jouet manipulable et modifiable. Donc, quand une version ne convient plus, on efface et on en crée une autre version. d'accord, OK. Et ça peut avoir lieu sur des centaines d'années, des millénaires ou Ça plus se ou moins? passe maintenant. Maintenant? Oui. Mmh. Donc ce programme de ce qu'on appelle notre état profond, La modification de l'humanité se fait maintenant, mmh, de quelle manière? bah, à l'aide de ce que tu sais. OK, point de vue génétique et tout ce qu'ils sont en train de faire? Mhm. Bien, parfait. Donc le moyen de s'en sortir, c'est quoi? Ce qui est en train de se passer là, cette obligation, tu sais de quoi je parle, c'est pour modifier l'humanité. Mmh, Ceux qui résistent à la modification survivront. Les autres
partiront. Ça n'a pas d'importance. Il y a toujours comme des nouveaux viviers, comme des sortes d'élevage. Donc ça n'a pas d'importance. La perte n'a pas d'importance. D'accord. Et pour ceux qui partiront, est-ce que tu vois qu'ils seront coincés dans le système matriciel ou pas, avec ce qu'ils auront reçu C'est comme modification? c'est une question de niveau de conscience, mais avec déjà ceux qui ont déjà été impactés, inoculés, il y a comme un voile noir, comme une sorte de grille noire qui est sur eux et qui empêche leur conscience de s'expanser. Donc ça les ramène par voie de conséquence dans le jeu d'incarnation, ça les ramène sur le plateau de jeu. D'accord. Et Ok, ça bon, recrée un nouveau vivier, de ça nouveaux confirme ce que nous climats. savions. D'accord. Ok. Très bien. Bon, je te remercie. Je vais arrêter cette enquête-là, parce qu'on va continuer sur la séance donc, de Patrick. Mhm.